J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Ce matin, tu saisis la parole et tu dis Amen, tu saisis la parole. Je suis la bergère sainte spirituelle de Appel l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus et que le Saint-Esprit puisse nous bénir tous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Un nouveau départ, c'est recommencer sur des nouvelles bases. On dit bien de nouvelles bases. Recommencer sur des nouvelles bases. Un nouveau départ consiste à arrêter ce qui est ancien, enlever ce qui est ancien, pour mettre ce qui n'a jamais été. Alléluia. Amen. Ce qui n'a jamais été. Dieu va nous amener dans une histoire extraordinaire. Dis, je suis cette eau. Je suis cette eau. Je suis cette eau. La Bible dit dans Jean 2. 3 jours après, il y avait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Pourquoi la mère de Jésus dit à Jésus qu'ils n'ont plus de vin? Parce qu'elle savait que c'est lui le seul qui soit capable de changer ce qui n'est pas à autre chose. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui est capable de prendre même une bouteille et de transformer ça en un habit. Parce qu'elle savait que c'est Jésus. Celui qui a la capacité de donner une forme à ce qui n'était pas, une nouvelle forme à ce qui est à une nouvelle forme. Attends moi. De donner une nouvelle forme à ce qui est. Alléluia. La forme que tu as là, Dieu est capable de te donner une forme différente de celle que tu as. Qui n'a rien à voir. Et la Bible dit que Marie va, elle dit, ils n'ont plus de vin. Tu as la capacité qu'il faut. Seul Jésus a la capacité pour te donner un nouveau départ dans ta vie. Jésus le seul, c'est Jésus le seul. Oui, Jésus c'est le seul. Qu'il puisse me donner une nouvelle forme. Mais qu'est-ce que tu as posé, qu'est-ce que tu as fait qui a raté? Tu as commencé quelque chose, ça a raté. Et tu as l'étiquette du raté. Tu as l'étiquette de celui qui est le dernier. Tu n'arrives pas à enfanter, tu as l'étiquette du stérile. Ça, c'est un mauvais départ de ta vie. Parce qu'au commencement, ce n'était pas ça. Dieu n'avait pas prévu cela. Avant, après, pas t'aimer. Tu as fait un faux pas. Lorsque les autres ont commencé à courir, tu as fait un faux pas et tu es tombé. Tu es tombé de par les alliances qu'il y avait dans ta famille. De par les malédictions dont tu n'avais pas, que tu n'imaginais même pas que ça existait dans ta famille. De par les actes que tes ancêtres ont fait. Mais tu as eu un mauvais départ dans ta vie. Et tu as expérimenté des échecs en échecs. Bien qu'étant en Christ, tu t'es retrouvé comme des fils de prophètes à Jéricho. Tu as donné les offrandes, tu as donné tes dîmes. Mais rien ne marche. Mais je te dis aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau départ. Amen. Est-ce que tu as compris? Dieu te donne un nouveau départ. Amen. La Bible nous dit, Jésus lui a répondu, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas arrivée. La femme, c'est l'église. Alléluia. Amen. Et nous sommes l'église. Que l'heure soit arrivée ou pas, Dieu va faire. Lorsqu'il s'agit de transformer ta vie, Dieu va faire. Amen. Que le temps soit favorable ou pas, Dieu va faire. Amen. Ce matin, Dieu va faire. Il a décidé qu'il va faire parce que
L'église demande le changement. L'église demande un nouveau départ. Le pasteur de ce ministère, l'évêque de ce ministère demande un nouveau départ pour la vie de tous ceux qui sont dans ce ministère. Alors Dieu va le faire. Un nouveau départ. Et la Bible dit ceci. Dieu a dit, la mère, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Comme vous dites, j'ai déjà parlé. J'ai déjà adressé mes prières. Notre Père spirituel a déjà adressé ses prières. Il a dit à la fin de ce travail spirituel, c'est un nouveau départ. Donc soyez prêts à commencer. Quand Dieu va dire, avant ma prière, il y aura sans faute. Parce que tes pieds seront comme ceux d'une biche. Alléluia. Tu vas bondir et tu vas rattraper ce que tu as perdu dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun au moins 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant leur dit-il, portez-en à l'ordinateur du repas, et ils en portèrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus a dit, mettez de l'eau. Il a mis de l'eau. Alléluia. Ils ont mis de l'eau dans les vases. Alléluia. Au départ, c'était quoi? C'était de l'eau. Dis, au départ, c'était de l'eau. Qui va servir de l'eau dans une fête? Hein? Vous allez dans une fête, il n'y a que de l'eau. Il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de Juliani. Mais les invités vont goûter. Alléluia. Tu es la personne qu'il faut. Tu es le vin. Tu es l'eau changée en vin. Est-ce que tu comprends ça? Tu es l'eau changée en vin. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils ont mis de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la marche? Pendant que cette eau était transportée, portée, il y a eu le changement. Il y a eu le changement. Vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas. Pendant que l'eau était transportée dans les vases. Pendant que l'eau était transportée dans les vases. Parce que toi-même, ce n'est pas ça. Le corps là, c'est un vase. Toi-même, c'est celui qui est à l'intérieur, ton nom intérieur, ton nom spirituel, c'est toi-même. Pendant que ton homme spirituel, toi-même, tu es transformé dans le vase qui est ton corps aujourd'hui, que tu le transformes, que tu vas, que tu marches en Christ, la Bible dit qu'il y aura une transformation. Et lorsque tu vas paraître à l'endroit que Dieu a prévu pour toi, les gens vont constater que tu n'es plus de l'eau. Tu n'es plus la même personne. Les gens vont voir que tu n'es plus la même personne. La gloire est à Jésus. Ceux qui vont enlever, ils vont voir que c'est de l'eau. Mais arrivé au point où Dieu veut que tu arrives, tu ne seras plus de l'eau. Tu seras une autre personne. Tu seras une bonne femme. Les gens disent que tu n'es pas une femme épousée. Quand on te regarde, mais avec un plus, tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu te bonifies. Tu changes de couleur. Tu n'es plus clair et limpide. Tu es maintenant rouge. Et tu n'es plus fade. Maintenant tu donnes de la joie. Parce que la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Alléluia. Partout où tu iras, tu vas réjouir. Tu arrives quelque part, tu communiques la joie. Parce que tu n'es plus de l'eau. Tu es déjà le vin. Alléluia. Dis, je suis de l'eau changée en vin. La Bible dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu sortiras d'ici avec ton nouveau départ avec Jésus? Lorsque Jésus t'aura transformé. Alléluia. La Bible dit que on doit t'amener chez celui qui a organisé. On doit te présenter à l'organisateur de la fête. On va te présenter au responsable de la société. On va te présenter à la personne qui commande cette nation. On va te présenter aux généraux. On va te présenter aux ministres. On va te présenter aux directeurs. On va te présenter aux pièges des sociétés. On va te présenter à ceux qui commandent. Tu ne vas pas aller dans la population. Je n'irai pas dans la population. Alléluia. Je ne fais pas partie du peuple. La Bible dit que Jésus a précisé là où on doit aller apporter les vases. Il n'a pas dit de déposer sur les tables. Il a dit préciser la personne. Allez-y déposer sur telle personne. Je décrète au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu confirme les paroles de ses serviteurs.
On va t'amener chez la personne qu'il faut, là où il faut. On va donner le nom de la personne. Oh. Et tu iras, on va te présenter. Mais regarde la réaction de cette personne. Il y a Jésus qui peut faire ça. Tu peux aller voir une hôtel avec une bouteille dans ça. Non. C'est toujours avec un champagne, avec une liqueur. Vous qui connaissez la quoi? Un gin ou bien quoi, un Bordeaux de Grand Prix, un cognac de Grand Prix, l'Armagnac. Alléluia. Donc tu as eu, avec ce qu'il veut, quand il boit, il sent la chaleur. Oh, il dit ouais, alléluia. Bien aimé, la Bible dit que c'est dit mon nouveau départ sera fort. Et la Bible dit que quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Alléluia. Amen. Ne sachant pas d'où venait ce vin. On va dire que mais celles sont d'où. Celles sont d'où. La société la sent d'où. Tu vas rentrer dans cette famille. On va t'épouser dans cette famille-là. On va t'épousailler. Alléluia. On va t'épouser, on va dire celles sont d'où. Pour venir chambouler notre famille. Oui, tu sors de quelque part. Tu es de l'eau prophétique changée en vin pour apporter la joie dans cette famille, pour apporter la délivrance dans cette famille, pour apporter le succès dans cette famille. Oui, lève-toi, dis c'est moi. Les célibataires, pas les femmes mariées. Alléluia. Dis c'est moi. Écoute bien. Je vais rentrer dans ta famille et je vais apporter la joie. Je vais tout bouleverser là-bas. Au nom de Jésus. On dirait celle-là, c'est qui? Celles sont. Les femmes mariées, vous voulez encore rentrer dans quelle famille? Vous êtes déjà dans la famille. Alléluia. Alléluia. Prenez seulement conscience que vous êtes le vin dans cette famille. Pas simplement conscience d'appétit. Alléluia. La Bible dit, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien. Moi, je suis le pasteur. L'apôtre Paul, Messie et l'évêque, ils savent d'où vous venez. Nous savons d'où vous venez. On connaît l'origine de votre victoire. Mais eux, ils ne sauront pas. Ils m'ont dit comment il a fait. Comment il a fait. Mais moi, je sais. Je dis, moi, je sais. Mais toi, tu ne sais pas. Tu dis seulement que c'est bon. Ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est un bon homme à épouser. Ça, c'est un bon fils excellent. Mais tu ne sais pas qui a positionné, qui a transporté cet homme-là pour le placer là. C'est le serviteur. Laissez les hommes de Dieu vous transporter. Même si tu as le don de vision comme quoi, même si tu as le don de vision comme quoi, notre père nous dit souvent que son père, notre grand-père disait que tu ne vas jamais me dépasser le nombre de fois que je suis allé aux toilettes. Il est clair? Jamais. Alléluia. Même si tu as l'onction, tu peux savoir Jésus fire, tout le monde tombe, tu ne dépasseras jamais ton père spirituel. Jamais. Jésus ne peut pas dépasser Dieu le Père, même s'il a le nom dessus de tous les noms. Parce qu'il a dit lui-même qu'il y a des choses que le Père a prévues de lui-même qu'il ne m'a pas montré. Alléluia. Le Fils ne dépassera jamais le Père. Jamais. Alléluia. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Élisée n'a jamais dit que non, il dépassait. Il a dit que Élisée dépassait Élie. Jamais. Jamais. Parce qu'Élisée travaillait avec l'onction d'Élie. Alléluia. Amen. Donc, d'où te vient que tu es plus que. Si quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, la personne te dit que non, tu essaies de te comparer à ton père, gifle la personne sur la bouche. Oui. Si quelqu'un commence à te dire, oh non, mais ton père, toi
toi tu fais plus de miracles que ton père, jure pas. Parce que cette personne va amener la colère de Dieu sur toi. Et Dieu va commencer à te regarder comme ça. Hein? Et le diable va ouvrir la porte pour commencer à te donner, ah oui, tu as plus. Soutenez ces personnes-là. La personne qui viendra me dire un jour que berger, non. Toi, machin, oh papa, ah, mais toi, mais je te maudis. Alléluia. On va venir séparer les pères et les fils. Alléluia. C'est une parenthèse, mais c'est important pour nous. On ne monte pas un fils ou une fille contre son père. Alléluia, ce n'est pas possible. Je refuse d'être Absalom. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit que nous, on va faire plus grand que ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que nous, on est supérieur à Jésus? Alors, chacun à sa place. On respecte les pères. Quel que soit, même s'il marche en babouche et toi, tu as les chaussures qui ont des diamants. Alléluia. C'est bien pour toi. Dieu a voulu donner à Salomon la sagesse et puis non, il n'a pas donné à David. Est-ce que ça enlever le fait que David soit le choix de Dieu? On se compare, on compare par le Père et le Fils, c'est pas possible. Alléluia. Le Fils reste le Fils. Être fils et fils, une position compliquée. C'est une position compliquée. Alléluia. Mais il faut rester attaché à la parole de Dieu pour un nouveau départ aujourd'hui. Dieu nous accorde maintenant de connaître la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Avec à toutes les prévues du ministère qu'on a de faire venir la maison de prière, ne venez jamais dire que me comparer comme ça avec mon père. Je vais vous gifler. Alléluia. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Je vais vous gifler. Vous savez, il y a des pouvoirs qui sont tombés quand les femmes commencent à... Il y a des hommes, les présidents qui sont tombés lorsque les femmes commencent à comparer l'homme, le président à Dieu. Quand notre père, Omar, le père, il est décédé là, beaucoup de gens lui les a laissés. Je connais même un qui est venu me dire qu'il n'imaginait pas qu'il pouvait mourir un jour. Il a fait l'AVC parce qu'il n'imaginait pas une vie sans lui. Il dit, je ne pensais pas qu'il devait mourir un jour. Donc il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Mon fils était inspiré aujourd'hui. C'est Jésus qui est le Seigneur. Amen. Il est ressuscité. On acclame le Seigneur, c'était une parenthèse. On ne vient le changer en vain. La Bible nous dit. Et il dit à l'époux. Tous les hommes servent d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Tu es la bonne chose qui a été préservée. Tu es la bonne chose qui a été préservée. Lorsque tu seras présenté dans ton nouveau départ, on te dit aujourd'hui là, c'est ton nouveau départ. Amen. Tu vas seulement sentir à partir de la semaine prochaine que l'atmosphère a changé autour de toi. L'atmosphère qui était saturée spirituellement par les démons pollués là, Jésus est en train de nettoyer ça par son sang au nom de Jésus. Donc quand tu vas parler comme ça, mais les gens qui te regardaient à distance, oh non, la femme elle est bizarre, quand ils vont t'approcher, ils vont dire, mais donc tu étais une bonne personne comme ça. Nous on pensait que tu étais mauvais. Oh non, on te voyait à distance, on pensait que tu étais comme ça. Mais donc tu es une bonne personne. Les gens vont chanter ta louange. On va chanter tes louanges. Lorsque tu auras subi la transformation sortie de ce culte, les gens chanteront tes louanges. Ton patron va chanter tes louanges. Ouais. Et moi, tu vois, tu as découvert ta femme comme si c'était la première fois que tu te levais le matin, tu regardes comme ça. Tu as l'impression que c'est la première fois que tu la vois. Tu tombes même encore plus amoureux que... Mais il y a quelque chose de différent en toi. Oui, en sortant de cette culte, il y aura quelque chose de différent en toi. Parce que tu ne seras plus de l'eau. Quand tu es malade, est-ce que tu peux boire de l'eau? La bouche n'est pas bonne, ça n'accepte pas de l'eau. Mais tu peux boire le vin. Alléluia. Le vin réjouit le cœur. Bien-aimé, tu vas réjouir le cœur de tes parents. Tu vas réjouir le cœur de tes patrons. Tu vas réjouir le cœur du pays. Le Gabon sera fier de
t'accueillir. Le Gabon sera fier de toi, je te le dis au nom de Jésus. Quand tu vas marcher sur la terre gabonaise va dire que je suis fier. Je suis fier que tu sois sur moi. Je suis fier que tu marches. Parce qu'il y a des gens que la terre rejette. Oui, la terre part, tu marches, la terre dit non. Pardon. Ça passe comme ça. La terre ne chante même pas tes louanges. Alléluia. La terre part. Alléluia. Le vent part. Le vent va chanter tes louanges. La création de Dieu va chanter tes louanges. Tes bons parents vont chanter tes louanges. Tes collègues vont chanter tes louanges. Même ceux qui ne t'adressaient pas la parole, ils vont faire à manger. Alléluia. Pour dire que je ne savais pas que tu étais une bonne personne. Maintenant, j'ai réalisé que tu es une bonne personne. Et ils vont aller vers les gens qui vous ont calomnié. Mais toi, tu m'avais dit que la personne est comme ça. Amen. Tu m'avais dit qu'il est mauvais, tu m'avais dit qu'il est orgueilleux, tu m'avais dit que c'est comme ça, tu m'avais dit qu'elle était comme ça, tu m'avais dit. Mais moi, je me suis approché. J'ai constaté que ce n'était pas de l'eau, mais c'était du vin. Et lorsque je l'ai goûté, elle a réjoui mon cœur. Lorsque je l'ai goûté, j'ai sauté les joies. Les personnes qui vont vous approcher seront en joie. Ils vont dire c'est une bonne personne. Elle m'a mis en connexion. À cause de elle, les choses marchent dans ma vie. Alléluia. Lorsque les gens vont s'approcher de toi, ils vont voir que les choses marchent. Tu seras comme Joseph. Joseph, c'était du vin. Alléluia. C'était du vin, excellent vin. Parce qu'à cause de lui, tout marchait. Il y avait la joie dans la maison de son patron. Tout marchait bien. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. Le vin réjouit. Et même quand Jésus dit qu'il va boire le vin, au ciel on va boire le vin. Et c'est pas l'eau. C'est pas l'eau. Hein? Il a dit je ne vais plus boire de ça jusqu'à ce quand je vais revenir. Ça veut dire que là Jésus attend de boire le vin. Au nom de l'agneau, c'est pas l'eau qui est là-bas, c'est le vin. C'est encore très bien pour vous. Il y a des gens qui sont pressés. Ça ne veut pas dire que tu vas le voir, tu sors d'ici, tu vas aller au maquis là, dire que le pasteur, je n'ai pas dit ça. Tu as dit que le pasteur précise que non, voilà, donc moi je m'arrête au maquis, tu finis tout ton argent. Je dis non, non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Je parle spirituellement que tu es le vin qui réjouit le cœur de tout le monde à ta maison. Alléluia. Après le vin va te boire. Tu ne vas pas boire le vin, mais le vin va te boire. Non. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis le vin ne me boira pas. C'est moi qui dois boire le vin. Et je dois maîtriser. Alléluia. La gloire est à Jésus. On acclame le Seigneur. Dis Seigneur, je veux être changé. Vous voyez que le vin et l'eau, ce sont des liquides, mais ils n'ont pas les mêmes propriétés. Alléluia. Ils n'ont rien à voir. Tu peux boire même 20 tonnes d'eau. Parce que l'eau, tu seras toujours, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais le vin, arrivé à un moment donné, quand tu dépasses, c'est l'humiliation. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire toutes les personnes qui vont chercher à t'exploiter. Toutes les personnes qui vont chercher à t'exploiter. Toutes les personnes qui vont chercher à te réduire en esclavage. Tu vois comment le vin humilie, non? Dans les caniveaux. Hein? Il tombe dans les caca. Il peut même tomber du haut d'un pont et se fracasser. Alléluia. Est-ce que tu saisis le message? Tu es le vin qui réjouit le cœur. Mais la personne qui voudra consommer mal le vin, la personne qui va te prendre pour t'amener quelque part, amener le vin de Dieu, l'eau que Dieu a transformé en vin. Un vin de qualité céleste. Il va décider d'amener ça chez un ganga. Le vin là va provoquer l'humiliation totale dans le cœur. Alléluia. Ils vont tomber dans les caniveaux, ils vont se déshabiller même jusqu'à. Tu as vu quand quelqu'un tellement de fois ils enlèvent les habits. J'avais vu ça sur une femme qui était tellement ivre qu'elle a commencé à déchirer les habits. Elle a commencé à déchirer. Ils vont se déchirer les habits. Parce que tu n'es plus de l'eau.
Tu es maintenant du vin. De le changer en vin. Pas n'importe quel vin. Le vin céleste. Le vin d'une haute qualité. Des liqueurs, juste un tout petit peu. Tu exagères là, tu es fini. Alléluia. Je me souviens de l'apôtre et maman, quand elle m'avait amené à, comment on appelle ça, à la démocratie, à l'époque, il y avait un champagne. Le champagne, là, je ne sais pas, ça coûtait plus de 500 000. Alléluia. Je ne savais pas qu'il y avait des champagnes qui coûtaient plus de 500 000 euros. On m'a donné un fonds comme ça. On est allé dans le ministère. C'est le champagne qui m'a rendu le ministère. Alléluia. Dès que j'ai pris juste une gorgée, comme sur le pot coussin, j'ai dormi. Je me suis levé ce matin en disant, au nom de Jésus, Amen, merci Seigneur. Je me levais comme ça, je dis que, je me dis que, elle n'a pas l'habitude de boire. Je dis que, moi je ne bois pas. Je dis, papa s'est moqué de moi, maman Kana se sont moqués de moi. Je dis, non, ça c'est un mauvais champagne. Ça c'est pas comme ça. Alléluia. Tu seras comme ce champagne. Alléluia. Mais pour tes ennemis, ceux qui vont vouloir te consommer avec de mauvaises intentions, ceux qui vont chercher à te salir, ils vont tomber. Alléluia. Comme un combat subite. Et ils seront réveillés par les acclamations de ton élévation. Ils seront réveillés par les acclamations de ton élévation de ta réussite. C'est ta réussite qui va faire en sorte qu'ils se réveillent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, constatez seulement. Alléluia. On ne joue pas avec le vin de Dieu. Dis, on ne joue pas avec le vin de Dieu. Alléluia. Sinon c'est le coma subite. Comme la bergère. Alléluia. Non mais c'était terrible. C'est terrible. Tu vas pour un instant, on te donne le champagne. C'est l'erreur. Je ne veux plus boire. Alléluia. Alléluia. Sauf peut-être après avoir dans le ministère. Tu me donnes que je veux boire. Alléluia. Mais comme on m'a dit que ça coûtait plus de 500 000, je dis non, je vais un peu coûter. Ce champagne qui coûte plus de 500 000, il a coûté, là c'est quoi? Il n'y a pas dedans. Mais ça m'a montré les bonnes choses, ça te rend KO. Alléluia. Tu es une très bonne chose. La Bible déclare que tu es une créature si merveilleuse. Les merveilles de Dieu, ça rend KO le royaume des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Dis Dieu, ce matin, je veux être renouvelé, transformé. Je suis de l'eau que tu transformes en vin, afin d'étonner mes ennemis. Dans le nom de Jésus, afin d'amener la confusion dans le camp de mes ennemis. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Regarde Pierre, il ne savait pas lire, un pécheur. Lui ne connaissait que l'odeur, lui son papa c'était l'odeur de poisson. Mais la Bible dit que quand Jésus dit que moi je vais changer ton destin, tu ne vas plus sentir le poisson, tu vas sentir le parfum maintenant. Alléluia. Je vais changer ton destin. Il ne savait pas parler. Pierre, il n'est pas allé à l'école. Lui, il connaissait que la pêche. Mais la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il s'est tenu devant des gens qui connaissaient mieux que lui. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il a changé Pierre. Et les gens étaient étonnés. Mais comment est-ce qu'il peut parler? Pierre parlait toutes les langues. Il parlait, mais comment? Celui-là, ce ne sont pas des pécheurs. Ce ne sont pas des illettrés. Et comment ils arrivent à parler devant nous? De remplir des masters de doctorat en droit, en quoi, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils peuvent se présenter devant moi et parler avec assurance? Oui, quand Dieu te change, tu te mets devant n'importe qui et tu parles avec assurance. Parce que tu n'es plus la même personne. Pierre pécheur n'était plus Pierre. Celui à qui on a remis les clés, ce n'est plus la même personne. Il ne pouvait plus faire les mêmes choses. Bien aimé, si tu as l'habitude de marcher tête basse dans ton bureau, marche bien comme ça. Parce que tu n'es plus la même personne. Lorsque tu rentres dans ton lieu de travail, quand tu arrives là, ne marche plus comme ça là. Change. Entraîne-toi à la maison. Tu marches comme ça. Amen. Même
tu défiles. Oui, je défile. Regardez-moi, voyez-moi. Je ne suis plus la même personne. Alléluia. J'ai changé. Ma démarche a changé. Vous voyez, il y a ces femmes-là que quand elles marchent, on a l'impression même qu'elles vont casser les carreaux. Ne marche plus comme ça. Quand tu as les babouches, on entend ça, plat, 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 plat. Alléluia. On ne doit plus entendre plat, plat. Tu dois marcher vraiment comme un félin, comme une lionne. Tu poses ta patte, tu marches. Oh, donc tu étais là. Quand on te critique, on va se dire tu es là. Comment tu as fait? On ne voit pas comment tu rentres. Tu dois être ce genre de personne comme un vent. Alléluia. Il constate seulement que tu es derrière. Ah, donc tu étais là. Oui, je déclare au nom de Jésus que tu sois changé en vent. Que tu rentres partout. Que lorsque tu arrives, tu surprends seulement les gens qui te calomnient. Oh, donc tu étais là. Jamais tu étais là. Le patron a donné le travail, il a dit que le patron a dit oui, ce sera comme ça. Parce que Dieu vient de te changer, il vient de te transformer. Il change donc, il n'y a plus rien, ni les nutriments, ni tu n'as plus rien à voir avec ce que tu étais avant. Marie de Magdala, cette femme merveilleuse qui est venue là avec son partenaire, elle est venue, elle a ouvert par l'action. Bien aimé, tu peux être changé, transformé par tes actions. Amen. C'est son action qui a transformé sa vie. Et Jésus a fait une déclaration qu'il n'a jamais fait à une personne. Il a dit, partout où on parlera de la bonne nouvelle, là où on parlera de Jésus, on va parler de cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je déclare que c'est plus loin, mais nous jouons là, dans la blague. Les mois qui restent là, dans le nom de Jésus, toutes les actions que tu vas poser, ce sont des actions qui vont te transformer, qui vont faire en sorte qu'on parle de toi. Partout on parlera de toi, à cause des actions que tu vas poser, dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus a ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, les prostituées, elle est devenue apôtre, évangéliste. Elle est devenue messagère du roi des rois. Alléluia. De prostituée à messagère du roi des rois. La première personne avec qui Jésus glorifié a parlé. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela? Par tes actions, tu auras une renommée. Et va t'amener dans les endroits où tu seras la première personne dans ta famille à arriver dans ces endroits. La première personne dans ta famille, je dis bien, à parler bouche à bouche. La première personne dans ta famille à arriver dans cette dimension-là. Dans le nom de Jésus. Des nouvelles choses. Mais pour cela, je te demande d'oublier tes choses passées. Ta gloire passée, oublie ça. Même tu es marié, quand tu sors d'ici là, tu oublies même le jour que tu t'es marié là, pour te souvenir qu'il y aura le renouvellement des vœux de mariage. Est-ce que tu comprends? Est-ce que les femmes, épouse-moi à nouveau. Oui. Épouse-la à nouveau. On appelle ça le renouvellement des vœux. Devant l'église. Je veux une nouvelle robe de mariage encore, avec les diamants au bout. Oh non, mais je te l'ai épousé, je te dis non, je veux encore. Alléluia. Tous les 10 ans, tu dois m'épouser à nouveau. Alléluia. Amen. Parce que tous les 10 ans, il y a une ride qui est arrivée là. Donc tu dois m'épouser avec cette ride-là. Quand tu m'as épousé, il n'y avait pas les cheveux blancs. Maintenant j'ai les cheveux blancs, tu m'épouses maintenant la femme qui a les cheveux blancs. Ainsi de suite, tu épouses la femme qui a le bourrelet. Ainsi de suite, tu dois me montrer qu'à chaque étape, tu m'aimes toujours. Alléluia. Alléluia. Ah oui, j'étais la petite messe comme ça, là, tu as épousé la petite messe. Maintenant, épouse celle qui a 80 kilos. Ah oui. Mais oui. Alléluia. La même chose pour l'homme aussi. Je t'ai épousé, je n'avais pas le ventre. Maintenant,
écraser le ventre. Tu dois m'accepter aussi. Alléluia. Donc on pisse et on pisse encore ça. Alléluia. Un encore pour les mariés. Alléluia. Même la dot là, tu vas recommencer ça aussi. Oh non, les hommes sont en train de bouder. Ils sont en train de bouder là. Alléluia. On recommence la dot là. Merci, mais avec lui, c'est ce qu'on a mangé la dot. Tu viens de poser à son père spirituel. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est pour dire que toute chose doit être renouvelée. Vous savez que quand il y a la routine dans un couple, ça va. Ça meurt. Alléluia. Il faut créer des systèmes. Les femmes célibataires, les hommes célibataires. Mon fils, il est où? Où est Thomas? Il est où? La maladie les chante. Ils sont toujours dehors. Ils ont fait une diarrhée mystique là qui les retient toujours dehors. Alléluia. Non, mais c'est sérieux dans toutes les églises. Les chants sont toujours dehors. Ils ont une diarrhée mystique qui les retient toujours dehors. Qu'ils soient délivrés de ça. Au nom de Jésus. Tant yéyé. On acclame le Seigneur. Que les sortes soient délivrés de la diarrhée mystique qui les retient dehors lors de la prédication. Au nom de Jésus. Alléluia. Les sortes, ce sont des lévites. Ce sont des lévites, ce sont des sacrificateurs. Ce sont des futurs pasteurs, des futurs prophètes. Ils doivent écouter la parole. Hein? Alléluia. Vous avez vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que pendant qu'il y avait la cérémonie, les chants sont sortis. Les chants sont sortis, vous avez vu ça dans l'Ancien Testament. Quand David, pendant que le sacrificateur était en train de faire tout ce qu'il y a à faire, les chants disaient au sacrificateur, c'est ton temps, nous on n'entre jamais. Chacun à son poste, les portiers, les membres de la sécurité à l'accueil, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas spirituels. Parce que les membres de la sécurité à l'accueil pensent qu'ils ne sont pas des sacrificateurs. Je vous annonce que les portiers dans la Bible, c'est les membres de la sécurité à l'accueil. Vous faites le même travail que les chantres. Oui. Vous êtes dans le sacerdoce. Oh non, nous sommes les membres de la sécurité à l'accueil. On n'est pas dedans, on ne doit pas faire les jeûnes, les prières, les machins, nous ne sommes pas dedans. C'est eux qui sont sur l'estrade. Alléluia, il faut dire la parole. Alléluia. Les portiers, ce sont les sacrificateurs, les fils des Lévites, comme les chantres. Alléluia. On va t'enseigner. Pour éviter de dire n'importe quoi, on acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu dit qu'il est sur le point de faire une nouvelle chose. Nous allons prendre le dernier verset dans le psaume. Psaume 103. Si quelqu'un la passe rapidement, psaume 103. Psaume 103, rapidement, quelqu'un peut lire. Psaume 103, verset 5. Je veux ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que tu saisis ça? L'aigle, quand il sent qu'il est vieux, il fait quoi? Il casse, il enlève ses ongles, il casse son bec contre le rocher, il enlève toutes les plumes. Et il reste comme ça. Et des nouvelles plumes sortent. Un nouveau bec plus fort sort. Des ongles plus forts sortent. Donc tout quand ils sortent là, tu dis, oh, tu les reconnais. Tu dis, ah, ça c'est l'aigle qui était là. On ne peut pas reconnaître parce qu'il est tellement jeune. Alléluia. Et la Bible dit que c'est Dieu qui te donne cette apparence. Il a dit qu'il rassasie les bienfaits de ta vieillesse. Et il renouvelle tout ce qui est. Il renouvelle une nouvelle jeunesse. Il donne quelque chose de nouveau à ta vie spirituelle ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, il te rajeunit. Il te rajeunit. Dis Dieu me rajeunit. Quand Dieu te rajeunit, ça n'a rien à voir avec ta jeunesse d'avant. Alléluia. Tu deviens plus forte. Tu deviens sniper spirituel. Alléluia. Maranatha.
tu es le temps, tu es en Christ. Certainement tu es fatigué. Parce que dans la marche en Christ, à un moment donné, tu te sens fatigué. Tu te sens vieille. Tu dis que non, moment, les jeunes spirituels, là, ça ce sont les jeunes. Il n'y a pas de jeunes en Christ. Il n'y a pas de vieux en Christ. Alléluia. Si tu sens que tu es vieux, là, la Bible dit que c'est lui qui te rajeunit. C'est lui qui te rajeunit. Il te donne une nouvelle jeunesse. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons sortir de ces jeunes. Jeunes spirituels. Il y a des gens qui sont jeunes d'apparence, mais spirituellement ce sont des vieux. Alléluia. Des vieux. Tu regardes ton enfant, tu vois un enfant, tu dis que l'enfant là est comme un vieux. Vous n'avez jamais vu ça? L'enfant là il est comme un vieux. Hein? Alléluia. C'est son homme intérieur qui est vieux. Donc à partir d'aujourd'hui là, tu dis Seigneur, tout ce qui est vieux, moi je ne veux plus. Je ne veux plus. Et là ta voix dit Seigneur, je ne veux plus les vieilles choses. Je veux que tout soit transformé en moi. Je veux être le vin nouveau. Je veux être un vin nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Répétez après moi pour 5 minutes de proclamation. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Plante des bonnes choses dans ma vie. Des nouvelles choses dans ma vie. Seigneur. Ôte de ma vie les mauvaises choses. Ôte de ma vie les vieilles choses. Je déclare au nom de Jésus que j'annule toute alliance négative, inconsciente dans ma vie. Toutes les alliances qui attirent les vieilles choses, les vieilles femmes, pour les célibataires, les vieilles femmes pour les hommes célibataires, les vieux messieurs. Au nom de Jésus, je ne veux plus attirer les vieilles choses. C'est à moi qu'on offre toujours les vieux cadeaux. Je ne veux plus les vieux cadeaux. Les amis qu'on a déjà portés, je refuse. Oui, il y a des gens qu'on t'offre toujours des choses qu'on a portées. Tu es toujours celle qui porte des vides placards. C'est pourquoi. Alléluia. Quand on t'achète quelque chose de nouveau, on t'offre ça. Alléluia. On va t'offrir quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qu'elle a porté la sueur et tout ça là. On appelle l'homme de Dieu la vibroturgie. Ces zones négatives, là, tu vas porter ça. Je refuse. Offre-moi des trucs qui ne sont jamais portés. Amen. Alléluia. Dis, je veux porter des nouvelles choses. Je refuse tous les cadeaux qui ont déjà été utilisés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais en sorte que je sois une race dans tes mains. Pour couper toutes les plantations sataniques. Comme Jésus a maudit le figuier. Je maudis les arbres de malédiction dans ma vie. Je maudis tout ce qui a été planté dans les cieux, qui combat ma destinée, qui combat les bonnes choses dans ma vie. Je maudis cet arbre jusqu'à la racine. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que toutes les faiblesses spirituelles dans ma vie prennent fin. Toutes les faiblesses dans la prière, dans la méditation de la parole, prennent fin maintenant dans le Jésus. Que tout échec financier dans ma vie prenne fin maintenant, prend fin maintenant. Tout de suite maintenant. Je déclare maintenant que tout ce qui avait limité mes finances dans mon sac, dans mon porte-monnaie, que les gens ne doivent jamais me donner au-delà de 10 000. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Car je suis le vin nouveau. Alors je suis excellente. On me donne des sommes excellentes. Dans le nom de Jésus. Si on doit me bénir, on me bénit des choses excellentes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute maladie dans ma vie prenne fin tout de suite. Que tous les accidents
condition de me presser. Afin que je sois toujours inquiète. Je te commande de libérer ma vie. Libérer ma maison. Libère mon espace. Tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Je te commande maintenant. Qui que tu sois, principauté, autorité, domination, esprit méchant assis dans les lieux célestes, je te vois le feu. Je t'ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tout mon potentiel qui a été caché, qui a été stoppé, qui a été bloqué, manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus, mon potentiel spirituel se manifeste maintenant. Partout où je vais, les gens vont avoir peur de moi. Car je vais dégager de l'onction. Je vais dégager de l'onction de puissance. Je serai appelée femme de feu. Au nom de Jésus. Que ma présence révèle les œuvres des ténèbres. Je suis une lumière. Dieu fait de moi une lumière maintenant. Je m'adresse à vous, les faux assistants, les faux collègues, les faux amis, les fausses belles-sœurs, les faux beaux-frères, les fausses belles-mères, les hypocrites. Je vous ordonne maintenant de vous éloigner de moi, de vous éloigner de ma maison, de vous éloigner de mes enfants, spirituellement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je dis spirituellement parce que tu ne peux pas te chasser physiquement. Alléluia. Si tu as un ami qui est faux, qui n'est pas bien, si tu l'éloignes spirituellement, lui-même de lui-même il deviendra. Alléluia. Et il va se dire, ah, je ne sais pas, je ne viens plus, je ne sais pas. Toutes les ponts seront coupés. Alléluia. Tu n'auras pas de problème avec eux. Alléluia. Toi ne sera pas, c'est lui-même spirituellement tu as chassé. On acclame le Seigneur pour ça. Au nom de Jésus. En fait, 3 proclamations étaient finies. Que toutes les transactions négatives, qui ont affecté négativement ma vie, qui ont affecté négativement ma maison, qui ont affecté négativement ma vie spirituelle, à présent, tout de suite, immédiatement, vous cessez votre activité. J'annule maintenant l'influence, les manifestations, les conséquences de ces transactions qui ont influencé négativement ma vie. J'annule maintenant par le sang de Jésus et par l'eau qui a coulé du côté de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tous les travaux des ténèbres exécutés la nuit ou le jour en secret contre ma vie, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mes dons spirituels, contre mon appel, d'être exposé maintenant et qu'il soit sans effet. Toute incantation sur moi est nulle et sans effet. Car il est écrit, ni la divination, ni les incantations, ni les bêtises, mais par la foi en Jésus-Christ. Je suis Israël par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare nul et sans effet les incantations, les bêtises, les sorts, les envoûtements qui ont été lancés sur mon nom, sur mon corps, avec mes habits, avec mes cheveux, avec mon sang, toutes choses qui m'appartiennent qu'on a utilisées sur mes enfants. Je déclare que c'est nul et sans effet sur la parole de l'Éternel, immédiatement, nul et sans effet. Au nom de Jésus, je me délivre de tout esprit maléfique. Je délivre mes enfants de tout esprit maléfique. Je délivre mes habits, mes photos, mes cheveux, mes ongles, tout ce qui m'appartient, la saleté de mes os, les arêtes que j'ai sucées, le verre dans lequel j'ai bu, les cheveux dans les salons de coiffure qu'on a pris. Lorsque je me suis
blessé, le sang qui est resté sur cette gilet-là, je déclare au nom de Jésus que je me délivre de l'emprise maléfique qui a été faite concernant les choses qui m'appartiennent. Au nom de Jésus, tel l'oiseau se dégage du filet de l'oiseleur. Ainsi je me dégage de cette emprise. Au nom de Jésus, avec tous mes enfants, avec mes biens, avec mes bénédictions, je me dégage avec mon ministère, avec mes dons, je récupère et je sors de ce filet dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Corrige-moi si je prends un mauvais chemin. Car tu as fait de moi un vin nouveau ce matin. Je vais garder mes vertus. Je vais réjouir le cœur de tous ceux que je rencontre. Alors garde-moi sur le droit chemin. Éloigne-moi des mauvaises compagnies. Fais-moi regarder des bons programmes à la télé. Éloigne mes enfants des mauvaises compagnies. Pour que l'ennemi ne les utilise pas pour me perturber. Je te recommande toutes choses. Tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je te recommande mon sort, le sort de mes enfants, le sort de ma maison. Je mets en toi ma confiance et je sais que tu vas agir. Et je t'acclame très fort et je pousse tes cris au roi.